J'ai revu Tron et Tron l'héritage pour pouvoir aller voir Tron Ares. Une saga de science-fiction qui a commencé en 82, on va parler des deux films. Dans Tron, Kevin Flynn s'est fait voler un de ses jeux qu'il a programmé par son ex-employeur. Il tente de les récupérer mais se fait aspirer dans un ordinateur avec une IA. À l'intérieur, Flynn rencontre Tron, un programme, qui va l'aider à libérer le système, sauver les autres programmes et affronter cette IA pour revenir dans le monde réel. C'est un film culte parce qu'il était assez révolutionnaire et avant-gardiste à l'époque. Que ce soit par son scénario mais surtout pour l'utilisation des images de synthèse, avec un univers marquant par son design, les costumes, les lumières, sa musique et qui a influencé pas mal de sagas par la suite. Une vraie expérience avec des thèmes qu'on retrouve finalement aujourd'hui. Par contre, il a beaucoup trop mal vieilli aujourd'hui. Surtout pour une personne qui le découvrirait une première fois, que ce soit en termes visuels, de jeu d'acteur, de mise en scène. Dans Tron l'héritage, Flynn a disparu depuis des années. Son fils Sam retourne dans la salle d'arcade familiale et découvre une pièce secrète. Il se retrouve aspiré dans un monde numérique où son père demeure depuis tout ce temps. Une version modernisée du monde numérique d'autrefois qui a été bâtie par Flynn, qui a dû se retirer et se cacher de son double Clou, qui a pris le pouvoir là-bas et qui compte conquérir le monde réel. Moins culte que le premier, mais assez marquant pour une nouvelle génération. Surtout pour son esthétique, c'est épuré, lisse, avec des jeux de lumière excellents, très cyberpunk finalement, mais aussi pour sa BO des Daft Punk, excellente ici, des idées intéressantes, toujours sur le virtuel, lié à la création. Ici, on ajoute aussi le concept de la perfection comme menace. Le scénario est simple et classique, pas très profond, mais on est captivé par le film. C'est encore une fois une expérience sensorielle envoûtante. Je trouve que les deux films se complètent avec des idées originales, un univers visuel et sonore marquant, mais un manque de profondeur. On va voir ce que donne ce 3.